Daniel chapitre 11, il faut le lire, hein? Il faut le lire. Et puis, par la grâce de Dieu, on a des prophéties extraordinaires. Et puis, on les a encore, et des prophéties pour nous aujourd'hui, les temps dans lesquels nous vivons, mais pensez à toutes ces prophéties qui ont été données au temps de Daniel pour les choses à venir qui se sont réalisées exactement comme le Seigneur l'a annoncé. Et donc, on se souvient, Daniel, hein, dans chapitre 10, va recevoir cette vision. Il était en prière, en jeûne et en deuil. Pourquoi en deuil? Parce qu'il y avait très, très peu de gens qui étaient retournés avec Zorobabel pour reconstruire le temple à Jérusalem alors que les 70 ans étaient accomplis. Et donc, Daniel est en jeûne et en deuil, il prie et on va voir ici au chapitre 11, dans les 35 premiers versets, il y a 135 prophéties que Dieu donne ici. On va passer au travers ce matin, par la grâce de Dieu. 135 prophéties qui sont données dans ces premiers versets qui couvrent 200 ans jusqu'au roi de Perse. Prenez des notes ce matin. Hein? Vous allez voir, là, il y a plusieurs royaumes, il y a plusieurs choses qui sont en jeu ici. 200 ans, donc, entre les rois de Perse et de Grèce, comme l'avait mentionné l'ange à Daniel, vous vous souviendrez, au chapitre 10, et 375 ans avant la venue d'Antioche Épiphane, qu'on a déjà vu hein, dans les visions de Daniel et qu'on va revoir ici avec beaucoup de détails. Le Seigneur donne beaucoup de détails très précis dans cette vision que Daniel reçoit. Il l'avait déjà reçu avec, vous souviendrez, avec le bouc et le bélier en chapitre 8. Donc, ici, il va y avoir encore plus de détails sur ce qui va se passer. Et c'est une période qui va couvrir hein, jusqu'à Esdras, jusqu'à Esther, jusqu'à Néhémie, la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et ça devait être intéressant pour le peuple de lire ces prophéties au sujet des temps dans lesquels... Et c'est important de voir ceci, de voir, d'être dans les temps dans lesquels les choses étaient prophétisées et de voir ces choses s'accomplir. Hein? Les historiens, on le dit, mais ça rend fou les historiens, ça rendait fou. Ils refusent de croire que ça a été écrit au temps de David, évidemment, mais au temps de Daniel, parce que c'était tellement précis qu'ils disent non, ça a été écrit 400 ans après ça. Le Seigneur a tout annoncé, comme il nous annonce aujourd'hui, il les avertissait, il avertissait son peuple, il enseignait son peuple, et évidemment, il le nourrissait, et il nous nourrit par sa parole, n'est-ce pas? Il fortifie notre foi, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, et encore aujourd'hui. Et ces prophéties donnent encore beaucoup de détails sur la venue de l'Antéchrist, et on va le voir même dans ces versets, et fin de chapitre 11 et chapitre 12, beaucoup de détails sur l'Antéchrist qui est à venir très bientôt. Il est peut-être en vie, et c'est dans les temps de Dieu, il le sait, il connaît ces choses. Et l'ange l'a rappelé à 2 reprises à Daniel, n'est-ce pas? Au chapitre 10, au verset 14, je vous le lis. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, des prophéties qui concernent Israël. » Et même pour la fin, hein, la dernière semaine de Daniel, pour la fin, et te faire connaître littéralement, dans la suite des temps, littéralement à la fin des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. L'ange a rappelé à Daniel, et vous vous souviendrez, juste avant qu'il déballe cette prophétie, il va dire, hein, c'est pourquoi, sais-tu pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi je suis venu? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Il va dire, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est la parole de Dieu. Ces temps dans lesquels aujourd'hui nous vivons, et on peut être encouragé. Qui encore ce matin, là, quelques-uns, on dit, hein, les gens sont tellement pessimistes, hein, ils n'ont pas d'espoir, et puis le monde... là, je ne sais pas si vous tournez le journal, là, c'est pour écouter le journal, mais ça n'arrête pas, ça déboule. Franchement, les amis, franchement, par la grâce de Dieu, nous vivons dans ces temps. La fin arrive bientôt, et on doit s'y préparer. Et non pas simplement s'y préparer, mais c'est notre espérance vivante, l'apparition. Heureux ceux qui ont attendu, qui ont espéré, qui ont eu cette espérance vivante. C'est le bonheur de tous les chrétiens. Prions, Seigneur, merci parce que ta parole nous encourage encore ce matin. Aussitôt qu'on retourne dans ta parole, Seigneur, tu fais revivre notre espoir, notre espérance
en toi, parce que tu nous révèles Jésus, tu nous révèles ton plan pour ton peuple, pour les nations et en Jésus, Seigneur. Et tu vas rétablir ta gloire. Et on te prie ce matin, Seigneur, de faire cela dans les temps dans lesquels nous vivons. Glorifie-toi, Seigneur. Va chercher, Seigneur, ceux et celles de cette ville qui ne te connaissent pas. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi à travers nous, Seigneur, par tes dons, par ton esprit, pour construire, pour fortifier ton Église, Seigneur. Glorifie-toi au travers du Fils, du Saint-Esprit, de ton nom, Père. On a vu ce matin encore ta majesté et on veut louer ta majesté, ta grandeur. Tu es Dieu, tu es roi de ce pays, tu es notre roi, tu es le roi des rois. Et nous te proclamons ce matin que tu es grand. Et c'est tout ce que nous pouvons proclamer, c'est que tu es grand, Seigneur. C'est la seule vérité. C'est que tu es puissant et tu es au contrôle de toutes choses. Et on te dit merci ce matin, en ton nom. Amen. OK. Chapitre 11, verset 2, on a vu le verset 1, c'est l'ange qui disait, qui était déjà là depuis Darius, qui fortifiait. Et puis maintenant, au verset 2, je vais te faire connaître la vérité. Encore une fois, l'ange dit à Daniel, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, la Grèce. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, dans le contexte dans lequel Daniel est, la 3e année du roi Cyrus, le Seigneur annonce à Daniel, par ses prophéties, que 4 autres rois viendront. C'est important pour suivre un peu le déroulé, parce que c'est 4 générations. 4 générations qui vont se succéder, et les 3 rois qui suivront Cyrus seront Assuérus, Artaxerxès et Darius, qui confrontera l'armée grecque. Pour ceux qui se souviennent de cette histoire, ça fait 28 fois que je la vois, je l'oublie, moi. Il y a des morceaux du puzzle, des fois, là, qui se mélangent pour moi. Et puis voilà, et c'est ce qui fait qu'on retourne dans la parole de Dieu. Mais, et donc, l'armée grecque qui sera vaincue par le 4e roi que Daniel annonce ici, et qui sera Xerxès. C'est le diminutif d'Artaxerxès, mais on va l'appeler Xerxès. Et ils ont tous le même nom, là, à peu près, donc, qui sera le plus riche et le plus puissant. C'est ce que annonce la prophétie. Et il aura, ce 4e roi, une armée tellement grande qu'il aura 2 millions de soldats dans son armée. C'est extraordinaire, hein? 2 millions, pensez, je ne sais même pas si la Chine aujourd'hui a une armée de 2 millions de personnes. Donc, c'était un roi puissant, et il sera le mari de Esther, qui empêchera un complot pour exterminer donc son peuple, le peuple et les Juifs, et le peuple d'Esther. Et il fit donc, ce 4e roi, une expédition contre la Grèce. Il sera vainqueur, mais il ne la conquit pas. C'est important, hein? C'est ce que l'ange dit à Daniel d'entrée de jeu. Il explique ces 4 rois, et puis après, il va aller dans le détail. Et donc, il va être vainqueur, mais il ne va pas conquérir la Grèce. Et donc, cette partie de la prophétie fut accomplie. Mais ensuite, c'est la Grèce qui s'élève. Hein? Donc, on a vu dans chapitre 2, avec la statue, ensuite, tous ces royaumes qui vont se succéder, et c'est en quoi ça consiste ici. Au verset 3, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. » C'est une bonne façon de parler d'Alexandre le Grand. Il fera ce qu'il voudra. Combien de rois essayent ça encore aujourd'hui, ou de présidents? Ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et au verset 4, « Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. » Qui aurait pu savoir que c'était Alexandre le Grand et qu'Alexandre le Grand n'aurait pas de descendants et que, on l'a déjà vu, hein, dans nos prophéties, mais que son royaume serait divisé entre ces 4 généraux. Cette prophétie est extraordinaire. Personne n'aurait pu savoir. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'Alexandre le Grand a fondé la plus grande puissance au monde, mais il n'a pas réussi à fonder une famille. En tous les cas, qui aurait pu, qui sait que c'est un des plus grands défis sur la terre? Merci Seigneur. Qui aurait pu savoir que ce royaume-là aurait été divisé, ces 4 généraux, Cassandre,
Ptolémée, Antigone et Séleucos. Et Alexandre le Grand n'aura pas le temps, par contre, de s'en prendre aux Juifs. Hein, il aura conquis le monde, mais va mourir juste avant de s'en prendre au peuple de Dieu. Et il va mourir avant de conquérir Israël. Et c'est là où, ce qui est intéressant par la suite, c'est que c'est ce que l'ange décrit. Hein, c'est comment Israël sera pris au milieu de toutes ces guerres-là. Au verset 5, « Le roi du Midi, hein, du Sud, deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. » Donc, des 4 généraux qui ont pris le pouvoir sur l'Empire, ici, un de ces rois deviendra plus fort que les autres et il dominera. Et cela s'est produit exactement de cette manière avec Ptolémée. Ptolémée qui a, lui, exercé le contrôle sur Israël, sur Gaza et l'Égypte, hein, au sud. Donc, il avait toute cette partie-là sur laquelle il exerçait son pouvoir. Et les Ptolémées avaient un prince qui s'appelait Séleucide. Séleucide qui, lui, prit le pouvoir au nord, sur Babylone, la Syrie, hein, toute cette partie-là, donc le nord. Et les Ptolémées étaient identifiés, donc, retenez ceci très simplement, il y a 4 générations là, hein, de rois. Les Ptolémées étaient identifiés comme les rois du sud et les Séleucides comme les rois du nord. Ça fait du sens pour vous? Je ne vous ai pas perdu encore hein, ce matin. Si moi je me perds, je vous perds. Je le sais, mais par la grâce de Dieu. Hein? Donc, les Ptolémées et les Séleucides. Ptolémées au sud, les Séleucides au nord. Et les deux s'affrontent pendant 150 ans et le plus fort des deux va garder le pouvoir sur Israël. Ça fait du sens pour vous ce matin? Ici, l'ange regarde ce qui se passe. Écoutez ceci. Voici ce qui se passe là. L'ange vient voir Daniel, il lui montre cette vision et l'ange regarde ce qui se passe de la position d'Israël. C'est comme s'il est situé à la position d'Israël, puis il regarde ce qui se passe. Hein? Il voit les rois venir du sud et du nord d'Israël pour s'affronter. C'est simplement, c'est comme une partie de ping-pong. Et lui qui est au milieu et qui voit la partie de ping-pong comme ça. Au verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront. Ptolémée en Égypte et les Séleucides en Syrie ont essayé de faire la paix par mariage. Hein? Et donc, la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Et elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Nous savons que ces prophéties sont réalisées encore par le mariage d'Antioche II. Hein, on est la deuxième ici des Séleucides, donc Antioche, et de Bérénice dans l'histoire, qui va devenir sa femme, la fille de Ptolémée II. Et il y a eu la paix pendant un temps, mais qui s'est interrompue lorsque le papa, donc Ptolémée II, est mort. C'est interrompu. Et à ce moment-là, Antioche II a repris son ancienne femme, Laodice, qui ne lui faisait plus confiance parce qu'elle l'a empoisonné. Je savais que ça allait... Pourquoi elle m'a empoisonné? Pourquoi je ne lui ferais plus confiance? Il ne lui faisait plus confiance. Elle a essayé de l'empoisonner et ensuite a essayé de tuer Bérénice et son ex-femme et son fils. Ensuite, Laodice a placé son propre fils, Séleucos, II, sur le trône en Syrie. Ils auraient dû lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, écoutez ceci. Ils auraient dû lire les prophéties. Ils les avaient. Ces prophéties, ils étaient là. Hein? Comme a fait Cyrus, comme a fait Nabuchodonosor. Il a accepté la parole. C'est ce que je trouve incroyable dans cette histoire. C'est vraiment que ces rois, ces grands et puissants rois ont accepté la parole. Nabuchodonosor, Darius, Cyrus l'ont fait.
Le monde aujourd'hui, frères et sœurs, les présidents, les gouvernements aujourd'hui peuvent lire la parole de Dieu pour être sauvés et se tourner vers Dieu. Ils auraient dû, en tous les cas. Tout ça est annoncé 200 ans avant que ça ne se produise. Hein? Mais vous savez qu'une petite prophétie ou une grande prophétie, c'est une prophétie en tous les cas. Et elle se réalise et elle glorifie Dieu, elle glorifie sa parole. Au verset 7, on continue. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et il disposera à son gré. Et il se rendra puissant, au verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le roi du Midi et reviendra dans son pays. Par la suite, un rejeton de ses racines, donc de Bérénice, est venu du sud et a vaincu les rois du nord à nouveau. Le ping-pong continue, là. Et a vaincu, donc à ce point-ci, on est à Ptolémée III. Ptolémée III, le frère de Bérénice, qui est venu pour certainement venger sa sœur, qui s'est fait tuer, et donc a envahi la Syrie et a vaincu Séleucos II, mais sans le tuer. C'est ce que la prophétie disait, sans le tuer. Puis il restera, la prophétie dit, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et donc, Ptolémée III va vivre 4 ans de plus que Séleucos II, avant lui de revenir au sud avec tous leurs trésors. L'ange décrit encore ce ping-pong, on va l'appeler le ping-pong, décrit encore ce ping-pong entre le sud et le nord d'Israël. Comme aujourd'hui, frères et sœurs, nous regardons ce ping-pong entre Israël et les nations, aujourd'hui annoncé par la parole de Dieu. Au verset 10, « Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Médie. Les fils de Séleucos II, donc Séleucos III et Antioche III au nord, vont continuer la bataille. Antioche III, qu'est-ce qui vient après Antioche III? Antioche IV, on y arrive. Antioche III, donc l'un d'eux, comme la prophétie le dit, un des deux fils, l'un d'eux connu comme Antioche le Grand. Antioche III est connu comme l'Antioche le Grand. Va venir conquérir Israël de la main des Ptolémées, qui sera pris au milieu de la guerre entre le sud et le nord encore, jusqu'aux portes. Au verset 11, « Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. » Combien de rois ou de gouvernements depuis le temps ont voulu aller contre la parole de Dieu ou dire « Non, moi je vais vaincre, n'est-ce pas? » Mais si la parole de Dieu dit « Il ne vaincra pas », il ne vaincra pas. Antioche III, donc Antioche le Grand, qui était, on ne l'appelait pas le Grand pour rien, qui était très puissant, sera ensuite vaincu à ce qu'on appelle la bataille de Raphia, près de Gaza, environ un peu moins de 220 ans avant Jésus-Christ. Et il sera forcé de redonner le territoire d'Israël à Ptolémée IV. Verset 13, « Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, ils manqueront de force pour résister.
Au verset 16, « Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, Israël, exterminant ce qui tombera sous sa main. » L'ange annonce encore à Daniel que le royaume du Nord reviendra avec une plus grande armée pour vaincre le royaume du Sud. Donc, Antioche III, encore à ce moment-là, rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Beaucoup se joindront à lui, comme par exemple, connu dans l'histoire, Philippe de Macédoine, qui attaqua l'Égypte avec lui, en plus de quelques rebelles égyptiens qui se sont tournés dans leur propre pays et quelques Juifs qui s'étaient joints à eux pour, écoutez ceci, ce que l'ange dit, pour accomplir la vision. Encore une fois, ils pensent gagner, ils pensent qu'ils vont tout remporter, mais c'est la vision qui va s'accomplir. Parce qu'ils étaient en colère, donc tous ces gens-là se sont révoltés, même les Égyptiens, certains Juifs, et parce qu'ils étaient en colère contre les règles des Égyptiens Ptolémées, encore une fois, au sud. Donc Antioche III a donc pris le contrôle sur l'Égypte et Israël, le plus beau pays, et les Juifs ont accueilli, écoutez ceci, encore une fois, l'histoire va se répéter pendant près de 2500 ans. Là. Ils ont accueilli, premièrement, Antioche III comme un libérateur, mais il va se retourner contre eux pour les détruire. Au verset 17, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Antioche III, encore une fois appelé Antioche le Grand, va offrir sa fille Cléopâtre Ier, qui n'est pas la Cléopâtre que l'on connaît. Cléopâtre Ier, il va l'offrir à Ptolémée V, le roi d'Égypte. La Cléopâtre que l'on connaît, c'est Cléopâtre VII, je pense. Cléopâtre VII, qui était reine en 51 avant Jésus-Christ, donc encore 200 ans, plus de 100 ans après cette prophétie. Donc, Antioche III voulait avoir le contrôle permanent. Donc, on est à un moment où on pense qu'on a un libérateur, il fait des alliances, il commence à faire des alliances de paix, mais lui, ce qu'il veut, c'est avoir le pouvoir permanent sur l'Égypte. Ainsi, de cette manière-là. Mais la prophétie dit, ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas le temps. Extraordinaire. Dieu a dit dans Daniel, et c'est une des phrases les plus marquantes du livre de Daniel, le temps pour la fin est marqué. Que Dieu le sait. Et ici donc, comme l'a prophétisé Daniel, Cléopâtre Ier ne sera pas fidèle à son époux, Ptolémée V. Pourquoi? Parce qu'il avait 8 ans. Va savoir, il pensait lui faire un cadeau. Donc, au verset 18, « Il tournera ses vues du côté des îles, parce que ça n'a pas fonctionné, et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et il le fera retomber sur lui. » Verset 19, « Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. » Antioche III, le Grand, de sa grandeur qu'il a été, a eu un puissant règne pendant plus de 35 ans. Pendant plus de 35 ans. Et après que son plan ait échoué avec sa fille, il va prendre quelques îles en Asie, il va se rabattre sur quelques îles en Asie mineure et en Grèce, et où le général Hannibal de Carthage va l'aider, il va se faire des alliés, mais un autre général romain, et c'est là où l'histoire va changer, Lucius Cornelius, si ça vous intéresse, va vaincre Antioche III. Si vous notez tous ces noms-là, allez voir l'encyclopédie Google. L'histoire est marquée, frères et sœurs, elle est écrite. Et donc, il va avoir ce général romain, Lucius, va vaincre Antioche III, comme la prophétie l'a annoncé.
Il va le vaincre et Rome va commencer à ce moment à prendre le pouvoir. C'est à ce moment que Rome va commencer à prendre le pouvoir, ce qui encore était annoncé depuis Nebuchadnezzar. Ensuite, Babylone. Ensuite, les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas? On a vu la Grèce. Et ensuite, vient Rome. Antioche III va, lui, retourner à ce moment dans ces régions. Il va être retranché, mais il va retourner dans ces régions comme il n'aura plus un sou, et il va être fauché. Il va avoir tout perdu, il aura tout perdu. Et il se dirigera ensuite vers les forteresses de son propre pays. Écoutez ceci. Il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Car ce qu'il va faire, Antioche III, c'est d'essayer, comme il n'y a plus d'argent, il va se retourner dans son propre pays, puis il va vouloir piller un temple babylonien. Mais il va être tué par les gens de cette ville qui l'ont empêché de le faire. Au verset 20, « Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. » Le fils aîné d'Antioche III, Séleucos IV, va régner à sa place et voudra, lui, augmenter les impôts. On n'a jamais entendu parler de ça. Quelle histoire! Il voudra, c'est une nouveauté, là, en tout cas. Il va vouloir augmenter les impôts dans son propre royaume, et en Terre sainte, et en Israël, parce qu'ils auront le pouvoir à ce moment-là, pour payer les tributs aux Romains. Parce que les Romains vont commencer à avoir la main mise. Donc, pour pouvoir régler leurs dettes avec les pays étrangers, ils vont augmenter les impôts. Encore une fois, ils étaient pris dans ce jeu de pouvoir, et il est fort probable qu'il fut assassiné par son frère Antioche IV, qui est Antioche, connu comme Antioche Épiphane. Au verset 21, un homme méprisé ou un homme vil, écoutez ceci. Au verset 21, un homme méprisé, vil, impie, prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue, par la flatterie. Et Antioche Épiphane ne pourrait pas être mieux décrit ici que par ce verset. Un impie, il va le prendre le pouvoir au milieu de la paix, il va faire croire à la paix, et il va s'emparer du pouvoir ou du royaume par l'intrigue. Et ça décrit, frères et sœurs, non seulement Antioche Épiphane, et c'est ce qui fait qu'Antioche Épiphane, on l'a déjà vu, est un type ou une image de l'Antéchrist, dans l'Ancien Testament, et ici dans les prophéties, car c'est aussi, ça décrit aussi les manœuvres du diable. Ça décrit les manœuvres du diable depuis toujours. Depuis toujours, depuis que le monde est monde. Il est fourbe. Par la flatterie, l'intrigue, il est fourbe, il est menteur, il est le père du mensonge. Et les versets 21 à 35, ici, prophétisent au sujet d'Antioche Épiphane, qui, encore une fois, est ce type de l'Antéchrist qui est à venir pour nous aujourd'hui. Et on verra comment il nous sera encore plus spécifiquement décrit à la fin du chapitre 11 et au chapitre 12. Mais Antioche Épiphane est suspecté à ce moment d'avoir tué son frère pour accéder au pouvoir, mais il n'a pas usé de terreur pour avoir le pouvoir. Tout comme la prophétie le disait, mais il feint la paix. Il va feindre la paix. Il a utilisé la flatterie pour s'allier avec la Grèce, pour s'allier avec les Romains, pour s'allier avec la Syrie, avec tout le monde. Il s'est d'ailleurs auto-proclamé Épiphane, qui veut dire illustre, ou Épiphanie, révélation divine. Il s'auto-proclame. Au verset 22, les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées. De même qu'un chef ou un prince, on a déjà vu ce terme dans Daniel, de même qu'un chef ou un prince de l'alliance
Donc, un prince de l'Alliance qui sera à ce moment-là Onias III, qui est appelé prince ou chef, comme il n'y avait plus de famille royale en Israël, et que Onias est le dernier grand prêtre légitime du temple avant, de la lignée de Sadoc en Israël avant Jésus. Il est le dernier de cette lignée. Donc, on parle de lui, vous savez, dans les Maccabées. On parle de cette histoire-là dans le livre des Maccabées, livre historique. Et Antioche Épiphane fera donc remplacer Onias par son frère Jason, ou Jason, je ne sais pas comment on dit. Jason, voilà, Jason. Jason. Donc, Antioche Épiphane va le faire remplacer pour mettre son frère et fera une alliance avec Israël, frères et sœurs. Il va feindre la paix, comme le fera l'Antéchrist, comme l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous feignons la paix, mais on se demande si ce n'est pas vraiment la guerre que l'on veut. C'est l'époque dans laquelle il vivait. Au verset 23, « Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche, il aura le déçu avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il va partager. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Il aura le déçu avec peu de monde. Que dire? Les politiciens, surtout, ça nous décrit un peu la politique. Ils ont le déçu avec peu de monde. Comme aujourd'hui, comme les médias. Comme les médias, les médias sont la voix très souvent d'une minorité. C'est ce que l'on dit. C'est souvent ce que l'on dit. C'est une voix d'une minorité et on le répète. Antioche Épiphane commença sa conquête en feignant la paix et l'amitié avec des alliances et en faisant ce que ses pères n'avaient pas fait. Ils avaient, eux, amassé des richesses pour eux-mêmes, pour construire leur royaume. Et lui, il a partagé l'argent avec ses généraux. Antioche Épiphane a fait ça, et avec tous ceux qui étaient avec lui. Et cette distribution de butin parmi ces hommes a été prédite par Daniel. Il partagea le butin. Au verset 25, à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force. Par la suite, il gagnera le pouvoir de cette manière-là. Donc, ce n'est pas en ayant conquis quoi que ce soit, mais c'est par ruse qui va attirer cette grande armée, où il va construire cette grande armée. Et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Au verset 26, « Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. » L'histoire, frères et sœurs, a été prophétisée avec tant d'exactitude. Et c'est impressionnant. Encore une fois, ce qui rend fou les historiens, ce qui rend fou le monde, qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Qui ne veulent pas croire que ça a été annoncé de la part de Dieu pour nous, afin que nous sachions. Frères et sœurs, on ne pourra pas faire la même erreur deux fois. On ne pourra pas faire la même erreur deux fois. Car ce qui est annoncé encore pour nous aujourd'hui, par la suite, c'est la fin. C'est la fin, le temps de la fin est marqué. Il y a beaucoup de détails encore ici, mais en bref, vous êtes toujours avec moi aujourd'hui. En bref, Antioche arrivera en Égypte, où il aura une première victoire, mais dans une seconde, mais il ne l'emportera pas complètement, mais dans une seconde attaque, il va perdre la face contre l'Égypte. Et au verset 27, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Ils vont feindre la paix, mais dans leur cœur, ils vont vouloir faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté.
Ils vont se mentir l'un à l'autre. Oui, toi, tu es génial, mais toi, tu es encore mieux. Oh, moi, je t'aime beaucoup. En tous les cas, on peut faire l'image que vous voulez. Moi, c'est la scène que je me fais, là. Assis à la même table pour se mentir l'un à l'autre, littéralement. Frères et sœurs, la politique n'a pas changé. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Frères et sœurs, j'espère que ça vous encourage ce matin. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Dieu sait quand est le moment de la fin. Il a tout entre ses mains. Il a votre vie, ma vie entre ses mains. Ils vont s'asseoir et prétendre à la paix, ils vont se mentir, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. J'espère que vous le croyez ce matin. Et la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ils vont faire des accords économiques, militaires. Au verset 28, Antioche retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte, par contre. Extraordinaire. Il va faire une alliance avec Israël, mais dans son cœur, il sera hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Lorsque l'Antéchrist, frères et sœurs, aura fait une alliance avec Israël, ce qui est annoncé, on va le voir encore plus en détail, mais avec Israël à la fin des temps, pendant 3 ans et demi, l'Antéchrist va chercher une occasion de la briser, cette alliance. Et après 3 ans et demi, il va la briser. C'est ce qui va se produire. Au verset 29, à une époque fixée, Antioche marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment, parce que ce n'est pas le temps de la fin, ce n'est pas ce qui est annoncé. Au verset 30, des navires de Kittim, des navires romains s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera le chemin. Ce qui s'est exactement produit. Les Romains, à ce moment, vont prendre le pouvoir complètement. Il a menti à la table. Il a dit, il ne voulait pas réellement la paix. Il est retourné, il a essayé de retourner, de vaincre encore une fois. Mais comme il a prétendu à l'amitié même avec ce roi. Et ce qu'il a fait par la suite, il est fourbe. Il les a pris de court. Il a essayé de les attaquer. Pourtant, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Et cette défaite est importante lorsqu'il tente à nouveau de vaincre l'Égypte, car l'Égypte va battre Antioche avec l'aide de Rome, et c'est à ce moment que son royaume passera, ou le royaume passera sous l'Empire romain. Sur le chemin du retour, et vous connaissez l'histoire, Antioche Épiphane, lorsqu'il va être en colère d'avoir perdu sur le chemin du retour, en rentrant dans son pays, dans sa frustration, c'est là où Antioche Épiphane va entrer en Israël et commettre des choses les plus cruelles contre les Juifs. Il va profaner le temple. Ce qui est décrit ici, même dans les prochains versets. Puis furieux contre, au verset 30, puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Donc, il va trouver des gens pour agir avec lui. Au verset 30, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Antioche Épiphane est tellement en colère, frustré plutôt d'avoir perdu, qu'avec sa petite armée dans cette campagne, il ira tuer, on dit, jusqu'à 40 000 Juifs, à peu près 60 000 dans une deuxième attaque. Pour ne pas mentionner ce qu'il a fait, ce qu'il a commis, c'était horrible. Tuer la mère et l'enfant ensemble. Il va même aller jusqu'à sacrifier un porc sur l'autel du temple. Il va empêcher la circoncision. Il va empêcher de lire les Écritures. Il va forcer les Juifs à adorer Zeus. Il va élever une image de Zeus dans le temple. Il va l'afficher. On a ici encore une ombre de ce qui viendra avec l'Antéchrist. Il fera croire à la paix, mais il amènera à la destruction. Lorsque l'apôtre Paul, frères et sœurs, parle de l'impie, comme on l'a vu ici au verset 21, le vil, l'homme vil, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est encore des choses à venir, des choses qui vont venir. Et ce qui est
à venir pour nous aujourd'hui, car la fin n'est pas venue. La fin n'est pas venue. Jésus nous dit que l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, et ce qu'on va voir encore, on va continuer à voir dans la suite des versets, est encore à venir, Matthieu chapitre 24. Au verset 32, et on termine dans un instant, au verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Il va encore encourager les gens à renier la foi en Israël. Hein? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoutez ceci. Au verset 33, « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Les plus sages vont encourager les autres. C'est nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui devons nous tenir dans un monde corrompu. On l'a vu, c'est un peu ce qu'on disait ce matin avant de débuter. Hein? On regarde, il y a un pessimisme, il y a les gens. Lorsqu'on se tient dans ce monde corrompu, c'est à nous d'annoncer l'Évangile. C'est à nous d'annoncer l'Évangile. L'Évangile de Jésus, de donner les Écritures et d'en donner l'instruction, hein, comme l'on fait ici à l'Église, par la grâce de Dieu, afin que tous sachent dans quel temps nous vivons. Les choses sont annoncées. Et qu'il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus-Christ. Et non seulement ça, que la fin est proche. La fin est proche. Au verset 12, on verra, hein, l'ange va répéter la même chose. « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. » Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Vous et moi, frères et sœurs. Lorsque la dernière trompette sonnera, hein, à la voix de l'archange, nous dit les Écritures, les chrétiens se rejoindront Jésus, seront enlevés, et Israël et le monde n'auront que ces prophéties, frères et sœurs. N'auront que ces prophéties pour comprendre ce qui se passe et se tourner vers Jésus. Car un temps terrible de tribulation est annoncé ici. Pendant 3 ans et demi, par la suite, hein, la colère de Dieu sera déversée sur la terre. C'est ce qui fait que nous serons enlevés, car nous n'avons pas été faits pour la colère, pour recevoir cette colère de Dieu. Et on termine au verset 33 à 35. Il en est qui succomberont pour un temps, hein, littéralement pour plusieurs jours, à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Au verset 35, « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. » Et on termine avec ceci. Ceux qui se tiendront pour Jésus souffriront et seront mis à mort en ces temps, comme ils l'ont été au temps annoncé sous Antioche Épiphane. Leur foi sera mise à l'épreuve, comme la foi de ces Juifs qui a été mise à l'épreuve lorsqu'ils ont été persécutés. La foi en Jésus sera éprouvée jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et l'ange qui explique cette vision à Daniel prend encore le soin de lui rappeler que ces choses se produiront à la fin des temps, car le temps de la fin est marqué. Ce qui est une transition ici, on va le voir dans les prochains versets, c'est une transition pour les prochains versets qui expliqueront davantage ce qu'est la fin des temps, les temps dans lesquels nous vivons, le temps marqué pour ces choses. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan. J'espère que vous le savez, que Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Il a un plan pour son peuple, il a un plan pour les nations aussi, pour nous. Hein? Nous sommes les païens, frères et sœurs. Et il avait un plan pour nous. Et nous vivons dans ce plan. Mais que le Seigneur nous permette de nous tenir pour lui aujourd'hui. Car nous brillerons. Hein?
Nous brillerons pour avoir annoncé la parole de Dieu, pour avoir annoncé l'Évangile, pour avoir annoncé ce message à tous ceux qui sont autour. Si le Seigneur revient nous chercher, c'est les paroles qu'ils auront, ces personnes que nous connaissons, nos familles, les gens autour de nous. C'est ces paroles qu'ils doivent avoir. Et non seulement ça, pour le salut de chacun encore aujourd'hui. J'espère que c'est le désir de votre cœur, que les hommes et femmes autour de vous puissent connaître Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce que tu as accompli, Seigneur, toutes ces choses. Tu les as annoncées, tu les as accomplies spécifiquement pour encourager dans des temps de difficulté. Ton peuple était encouragé. Certains se sont tenus, Seigneur, n'ont pas accepté les mensonges, cette fausse paix, ne se sont pas détournés, n'ont pas accepté, Seigneur, ces faux cette fausse délivrance venant des hommes. Il n'y a que de toi, Seigneur, et on se tourne vers toi ce matin, Jésus, notre Sauveur, pour te dire merci, parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu as accompli ta parole, et tu accomplis encore aujourd'hui ta parole, et tu as des promesses pour nous aujourd'hui. On veut vivre, Seigneur, tes promesses. On veut vivre, Seigneur, et on vit dans ces temps, et on veut voir ta parole être accomplie aussi, pour ta gloire. Nous prions ces choses pour ta gloire, Seigneur. Sois glorifié. Et aide-nous, Seigneur, à être encouragés aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen.